Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. En tout cas, merci pour votre soutien et merci pour votre présence. D'autre part, si certaines personnes parmi vous souhaitent avoir une consultation privée avec moi, vous trouverez sous cette vidéo mon mail. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai en général très rapidement. Alors, on va démarrer avec un premier message du « Dis-moi que tu m'aimes » pour cette vidéo amour du mois de juin. Ah, et on vous dit « Chut, tais-toi ». On vous parle de chute, de motus et de silence. Alors, il y a peut-être des choses, effectivement, qu'on va vous demander de garder pour vous. Je vais vous lire le petit message qui accompagne cette carte. Alors, le message vous dit « Ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains donc pas d'être oublié, de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même avec ce type d'action d'étouffer l'autre et de finir par le faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement, alors ne prends pas de risques et modère-toi. » Bon, voilà le conseil du « dis-moi que tu m'aimes ». Et puis, on va aller voir ici une situation avec un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, un oracle à chaque fois. Donc ici, c'est votre place. Ici, la place de votre environnement ou de votre autre, si vous avez un autre dans votre vie. Là-haut, passé, présent et les énergies en situation sur cette question. La réponse ici et la synthèse. Donc, on va démarrer par vous. Alors, oula, on a une maison Dieu. Bien, on a un 7 d'épée. Et bien évidemment, on a la lame des doutes. Bon, ben écoutez, le tableau est très clair. Là, on va parler de certains Capricornes qui, actuellement ou très récemment, ont vécu un raz-de-marée. Le raz-de-marée, c'est la maison Dieu, c'est la foudre qui atteint quelqu'un par surprise. Cette personne ne s'y attend pas et puis il y a un événement extérieur à elle, elle n'a pas la main. C'est le destin, comme on dit, qui frappe. Et cet événement lui a montré que une relation, puisqu'on est dans le domaine amoureux, une relation, un amour, une situation qu'elle croyait très solide, eh bien, ne l'était pas du tout. Alors, la lame mineure ici, le 7 d'épée, nous précise qu'il s'agit de vol de quelque chose, de perte en tout cas, de la peur de se tromper aussi. On est dans le mensonge, dans la tromperie, l'infidélité ou autre chose de cet ordre-là, qui fait qu'encore une fois, cette relation a été complètement balayée par la découverte de ce type-là. Alors bien sûr, il y a vraisemblablement ici une rupture derrière, un adultère éventuellement. Il y a en tout cas vol ou perte d'une situation amoureuse. La personne ne s'y attendait pas, la personne a appris ça brutalement, subitement, et est encore sous le choc. C'est pour ça que je dis c'est soit présent, soit très récent quand même, parce que les blessures sont très fortes. Alors bien sûr, ça génère une période de doute, d'hésitation, d'incertitude, de peur, bien évidemment. La personne est complètement chamboulée, on va le dire comme ça. Donc ça, c'est pour certains Capricornes. Et qu'est-ce qu'on a en face par rapport à l'environnement? Eh bien, ce qu'on lui dit à cette personne, c'est de... Et alors, ça va être difficile, bien sûr, dans l'état émotionnel dans lequel elle est,
mais c'est quand même d'être à l'écoute de ses ressentis afin de les suivre, de s'isoler de l'influence des uns des autres pour pouvoir être réellement, véritablement à l'écoute des ressentis et pour les suivre. On déconseille à cette personne de parler de ce qui se passe en elle parce qu'elle sait, cette personne, qui a de toute façon quelque chose qui a été changé, qui est en train d'évoluer, de grandir. Elle doit y travailler, peut-être un travail personnel, peut-être psychologique, peut-être, bon, enfin émotionnel en tout cas. Elle doit travailler sur elle pour se réparer, pour se guérir. On lui conseille quand même de ne pas en parler à n'importe qui. De ce travail-là. Elle pourra en parler plus tard quand les choses seront plus assises dans sa vie. En tout cas, suivre vos ressentis. Et puis là, bien sûr, il y a un départ, il y a une transition. Alors ça peut être un départ physique, géographique, comme ça peut être rester sur place, mais vivre une transformation de soi. Cette carte, c'est de laisser quelque chose derrière soi, qui de toute façon ne nous nourrit plus, ne nous satisfait plus, et d'aller droit devant vers un avenir meilleur. Et cette carte concrétise cet avenir meilleur qui arrive pour cette personne. Donc il y a un peu ici une traversée, une évolution, une guérison en tout cas, qui est en train de se faire. Et encore une fois, il y a un soutien qui arrive et la personne va pouvoir passer à autre chose. Et là, on a un homme qui apparaît. L'énergie yang, ça peut être un homme, enfin en tout cas c'est le consultant ou le genre masculin qui apparaît. Donc là, vraiment, il y a une personne ici qui est à l'arrivée de cette transformation. Alors, passé, présent. Alors, ici justement, nous avons Tempérance, l'ange de la guérison des traumatismes du passé, qui intervient. C'est la douceur, la fluidité, la communication écrite, orale. C'est le fait de se déplacer facilement aussi d'un endroit à l'autre. C'est une lame d'amélioration de la situation, en douceur et en étape par étape également. Il y a cette idée que c'est pas la peine de vouloir aller trop vite. Il faut passer les étapes l'une après l'autre. C'est la meilleure façon d'atteindre son but. Ici, nous avons une reine de bâton. On nous parle d'une énergie normalement féminine, très forte, très maternelle. Alors ça peut être une mère, ça peut être un substitut maternel, ça peut être une amie qui est là pour soutenir cette personne. Elle est dans votre entourage, elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et elle fait éclore le meilleur chez les autres. Elle est très positive et très bienveillante et on en a besoin dans ces cas-là. Et puis là, on confirme qu'il y a quelque chose du côté de l'entourage familial qui apparaît, en tout cas. On parle de la famille, alors la famille de sang ou la famille de cœur, on parle de l'environnement, on parle du clan. Il y a des aides côté famille de cœur ou famille de sang ici dans ce jeu. Prenez-les, ces aides, hein, bien sûr. Alors, en résultat, on dit que vous allez, ces personnes-là vont entendre un appel pour elles, qui leur est destiné, un appel qui vient d'en haut, un appel à aller vers une situation, une personne particulière ou des personnes, enfin, il y aura un appel, c'est la carte de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. Donc il y a une deuxième chance, d'ailleurs on le devine ici avec cet homme qui apparaît, il y a une deuxième chance pour vous dans ce jeu. Ensuite, peut-être en même temps, plusieurs sollicitations affectives qui vont venir vers vous pour vous demander de faire un choix, pour vous demander de vous déterminer, de choisir une personne, une relation, une situation en particulier et de vous engager dans ce choix. Prenez le choix qui vous parle le plus au cœur, pas à la tête, au cœur.
Ça, c'est le message de cette carte. Et puis ici, ben justement, alors on parle de fidélité. Là, on n'était pas du tout visiblement dans cette histoire de fidélité. Et bien là, on voit bien que la fidélité fera partie des choix que vous allez faire. On parle de sérieux dans la relation, des relations sérieuses, stables et sécurisantes. Donc il y a un appel, il y a quelque chose avec ces caractéristiques-là qui vient vers vous. Et ensuite, bon, ben, la synthèse, c'est la réussite. Hein. Vous avez réussi à traverser quelque chose qui n'a pas été simple, quelque chose de douloureux, mais ça y est, vous avez la réussite, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but à atteindre, et ça y est, vous l'avez atteint. C'est une lame de victoire, de réussite. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage pour certains. Vous allez pouvoir déposer les charges que vous aviez sur le dos, charges mentales, obligations, enfin toutes les charges que vous aviez sur le dos, que vous portiez sur le dos. D'ailleurs, la carte dit bien qu'il n'y a pas que vos charges que vous avez portées sur vos épaules, vous avez porté également les charges d'autres personnes autour de vous, qui se sont délestées sur vous. Et puis, ben voilà, ben c'est fini, vous en êtes au numéro 10, vous allez pouvoir déposer ce fardeau par terre et penser après, pour l'avenir, à déléguer, à répartir toutes ces charges sur d'autres épaules que les vôtres, simplement les vôtres. Voilà, donc c'est la sortie ici du tunnel. Et puis, eh bien, en résumé, pour la synthèse, on dit que vous allez faire une bonne récolte, vous allez avoir votre récompense parce que vous avez su mûrir les événements et que vous êtes dans le bon timing. Voilà pour vous les Capricornes. Joli jeu qui démarre difficilement mais qui finit très très bien. Je vous retrouve tout de suite. Autre tarot, autre message, on va aller voir une autre situation avec le tarot Encore Tarot qui est un tarot de Marseille. Donc, on va aller voir les caractéristiques un peu des personnes concernées. Donc nous avons deux personnes dans ce couple. Première personne, oh là, première personne, ça va pas du tout non plus sur ce tirage-là. On a un 8 d'épée qui parle d'une prison mentale. Le 8 d'épée, ce sont les peurs qui nous assaillent. Ce sont les pensées très négatives, très dévalorisées, dévalorisantes, du style ça ne m'arrivera jamais, je ne suis pas capable, je ne suis pas aimable, etc., etc. Ce genre d'ineptie là, mais qui tourne en boucle dans la tête. La carte parle quand même, dit quand même qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur de vous. Aucun danger. Le seul danger, ce sont vos pensées négatives et cet auto-sabotage que vous mettez dans justement l'entretien de ces idées négatives. La carte dit également que cette cage, cette prison mentale n'est pas fermée. Il n'y a pas de porte dans la prison, ou s'il y a une porte, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé, il n'y a rien, c'est ouvert. Donc vous pouvez très clairement vous dégager quand vous le souhaitez, vous dégager de ce cercle de pensées négatives. Donc on a quelqu'un qui est quand même dans cet état d'esprit-là, et puis l'autre personne, l'autre personne c'est tout à fait le contraire, elle est dans la fête, la réjouissance, dans la célébration, dans l'amitié, dans le partage avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, justement, c'est quelqu'un qui n'a pas de pensée négative à ce point-là. C'est quelqu'un qui est dans l'amitié, je l'ai dit, dans la coopération, dans la communauté, au sein d'une famille de cœur. Bon, c'est quelqu'un qui va bien. Et puis quand même, il y a cette rencontre-là entre ces deux personnes. Alors on va aller voir quel est le début de cette histoire d'amour. Alors ici, nous avons un valet de bâton.
Et le valet de bâton dit qu'il est temps de suivre une autre voie, que vous avez besoin d'une impulsion, de trouver de l'enthousiasme, de tenir compte de votre désir, du début d'un projet désiré. En tout cas, avec le valet, nous avons un messager qui transmet une nouvelle importante du destin. Donc il y a quelque chose ici qui va se passer. Alors, on enchaîne avec un autre valet qui est le valet d'épée. Et le valet d'épée promet lui aussi de nouveaux départs exaltants. Donc il va y avoir des événements vont se mettre en place, enthousiasmants, positifs, pour sortir ici de cet état d'esprit. Et là, ben écoutez, c'est magnifique, on a un roi de coupe qui apparaît. Le roi de coupe parle de générosité, de bienveillance, et guérit des blessures émotionnelles ici qui sont peut-être à l'origine de cet état d'esprit-là. Donc il y a une relation ici qui se met en place ou qui va se mettre en place par l'intermédiaire d'événements provoqués par le destin et qui vont, ces événements, participer à la guérison émotionnelle d'une des personnes. Alors maintenant, on va aller voir ce que cette personne, la première, là, le 8 d'épée, ce qu'elle attend de cette histoire. Ben, elle attend le grand amour, bien sûr. On a ici un 10 de coupe, qui est une carte très positive pour le coup, une carte d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés, donc vos vœux à ces personnes-là seront exaucés. Et il y a une sécurité émotionnelle et un bien-être qui s'installe. Alors, l'autre personne, elle va devoir se déterminer, faire un choix qui lui paraît un petit peu difficile a priori, soit elle a l'impression d'être dans une impasse, ou en tout cas que le choix est difficile, mais il faut quand même choisir vite, et peu importe la décision. Il faut s'engager. Ce que cette carte dit, c'est que c'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur de soi la réponse à un dilemme, à une question difficile. C'est pas la peine d'aller à l'extérieur parce que la réponse, vous l'avez en vous. Alors il faut arrêter le déni, il faut soulever ce voile transparent d'ailleurs sur vous-même, sur vos ressentis. La réponse, vous la connaissez. Ici, elle est en vous. Alors maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est l'avenir de cette relation. Alors, au départ, oui, bien sûr, on est sur la peur de manquer ou le manque, hein. Comme on a pu le voir, le 5 de denier, c'est la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de reconnaissance. Ça démarre par une période effectivement difficile ou qui a été difficile, mais la carte vous dit bien que la situation s'améliore. Donc, ben oui, il y a un équilibre ici avec la justice, hein, l'âme majeure. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Si on l'avait perdu, visiblement c'est le cas pour une des deux personnes en tout cas, l'équilibre est retrouvé. C'est aussi la lame des décisions qui vont être prises de manière juste et bienveillante. Donc il y a la capacité de compter sur ses facultés mentales, psychiques, pour prendre des décisions et les appliquer encore une fois. Et ensuite, eh bien, nous avons là aussi une lame majeure avec la papesse qui dit bien que vous devez continuellement être à l'écoute de vos ressentis, vous isoler s'il le faut des autres pour être dans le calme, écouter vos ressentis afin de les suivre et encore une fois, continuez de travailler sur ce que vous sentez qui est en train de changer en vous ou de changer grâce à cette relation. Alors maintenant, on va aller voir le conseil du tarot. Alors, le conseil du tarot, déjà avec le 7 de denier, est en train de nous parler de récolte. Il nous parle...
La récolte, elle est au numéro 10, vous êtes au numéro 7. Mais les fruits sont déjà là, bien sortis, bien plantés sur l'arbre. Il suffit maintenant, d'ailleurs vous pouvez vous reposer un peu, il suffit maintenant d'attendre tout simplement que les fruits soient mûrs, hein, et vous allez les récolter au niveau du 10. Encore une fois, vous voyez que la récolte va être bonne, donc l'attente elle est facile, elle est agréable, c'est de la surveillance et puis voilà. On vous demande donc de patienter dans cette relation aussi et d'attendre de récolter les fruits de votre travail, de votre investissement, de votre amour. Ici, nous avons encore un valet de denier. Le valet de denier va parler d'opportunités qui arrivent, de nouveaux départs. Il parle du fait, encore une fois, de progresser étape par étape, pas après pas. Il faut savoir attendre, il faut savoir passer chaque étape, ne pas les brûler, les étapes, mais la meilleure façon d'arriver à votre but, c'est d'avancer pas après pas. Et ensuite, ici, avec le 10 d'épée, eh bien, on voit bien que les souffrances ont été délicates. Elles ont fait souffrir, bien sûr. Mais c'est fini. Vous êtes arrivé à sortir de ce cercle-là de pensées et d'actions difficiles. Vous vous relevez de défis, de fins douloureuses, vous guérissez votre cœur meurtri d'un traumatisme passé, ça y est, c'est fini, vous en êtes sortis. Voilà les Capricornes, je vous retrouve tout de suite. Avec la voyance cash de Jo, je vous propose de poser une question et vous aurez le choix entre deux réponses, choix A ou choix B, ou bien vous décidez de poser deux questions différentes et vous aurez également votre réponse. Donc je vais tirer les réponses ici. Alors, choix A pour la question 1 ou réponse à la première question. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Et choix B ou réponse à la deuxième question. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Ensuite, on va aller chercher un message de l'oracle des amoureux. On va prendre celui-là. Et on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà un très joli message. Et enfin, un petit oracle des anges. C'est l'archange Gabriel qui vous parle et qui vous dit... Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà les Capricornes, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin sur le plan sentimental et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.